Voici un mode d'emploi pour utiliser ChronoCult. Après avoir créé son identifiant, il suffit de se loguer en cliquant sur Sign In. Ici, l'adresse email et le mot de passe. Je clique sur Login et j'arrive sur la page principale, la page d'accueil de l'utilisateur. Donc là, je n'ai pas d'événement, je n'ai pas de racers qui ont été rentrés. Donc avant de créer un événement, il faut avoir des racers. Donc je vais ici créer des racers. Il suffit ensuite ici de cliquer juste le nom d'utilisateur. On va pouvoir dire, voilà, je vais avoir John. Je vais avoir Mike. Je vais avoir Brian. Je vais avoir Luc. Et je vais avoir Eric. Je peux ajouter des groupes ou des labels à ces utilisateurs pour pouvoir peut-être les retrouver plus facilement. Par exemple, je peux dire Mike qui fait de la DH, Luc il fait de la DH, John il fait peut-être de l'enduro. Eric il fait de l'enduro. Brian il fait de l'enduro. D'ailleurs peut-être que Brian fait aussi de la DH. Donc je peux facilement les loguer comme ça permet de pouvoir facilement filtrer les utilisateurs qui font de la DH, ceux qui font de l'enduro, ou tous. Je peux aussi leur ajouter des groupes. Lui il est pro, lui il est expert, pro, expert, expert. Donc ça pourra me permettre de créer plus facilement des groupes ou juste les appeler groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou ce qui est utile dans la situation. Donc ensuite, très facilement, je vais juste pouvoir créer un nouvel événement. Je clique sur Create New Event. Ici, par défaut, j'ai un nom avec la date, mais je peux appeler test numéro 1. Je vais créer mon événement. Donc là, il est vide. Je peux ajouter mes utilisateurs. Donc là, ici, par exemple, je vais faire un événement avec peut-être tous mes racers d'enduro. Je les ajoute. Je peux démarrer le timer pour un utilisateur, un autre utilisateur. Si j'ai oublié un utilisateur, je peux en rajouter un à tout moment et me dire voilà, je voulais ajouter aussi celui-ci. Donc il apparaît dans ma liste. Je le démarre. Je peux les finir dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Si jamais par exemple Eric il veut un rerun, je peux l'enlever ici en cliquant sur Remove. Et puis je vais rajouter Eric par exemple. Puis même peut-être que j'ai oublié encore un utilisateur, je peux l'ajouter. Donc c'est très fluide. Donc je vais rajouter Eric. Voilà, il fait sa course, je finis et maintenant il est dans mon classement. J'ai oublié de montrer comment on peut inviter un utilisateur. Je peux donc cliquer sur, on va le faire sur le prochain événement. Donc par exemple c'était l'événement test numéro 1. Je peux cliquer ici sur dupliquer, qui va me permettre de dupliquer cet événement avec ces utilisateurs là, ce qui est assez rapide en général quand on a par exemple plusieurs runs ou des choses comme ça. Donc celui que je clique ici, voilà, maintenant j'ai un nouvel événement qui a une copie du précédent. Je peux aussi le renommer en cliquant ici sur le lien. On va appeler test numéro 2. Voilà. Si je retourne en arrière ici, là je vois bien mes tests numéro 1, test numéro 2.
Ils sont toujours là, donc je peux recliquer sur Select, je repars sur mon test numéro 2, je pouvais y rester. Donc je voulais indiquer aussi comment on peut inviter un autre administrateur ou un autre chronométreur, tout simplement. Je peux cliquer ici. Donc ça peut être le plus facile est souvent de scanner le QR code. Donc l'autre utilisateur va juste avec la caméra de son téléphone scanner le QR code. Ça va l'envoyer sur une adresse web qui va être donc une copie de cette page-là, et il va être un synchro avec cette page-là. Ou alors je peux juste taper aussi son nom, et puis il va recevoir un email. Donc je peux invite by email, et donc l'autre utilisateur, donc cet administrateur ou cet chronométreur, pardon, va recevoir un email. On va voir si ça fonctionne. Parce qu'il faut une minute. Donc ça va arriver dans mes emails ici, et je pourrais aller directement à cette adresse. Ou sinon on peut aussi cliquer ce lien et puis envoyer ce lien à l'autre utilisateur. Donc là, par exemple, je vais juste l'ouvrir dans une autre table. Donc on va voir, voilà, par exemple, j'arrive sur cette page-là. Donc voilà, j'ai un tab, parce que là je vous fais la démonstration sur desktop dans mon navigateur. On peut faire la même chose avec un téléphone. Donc là, j'ai mon on va dire chronométreur 1 par exemple, qui va être au départ. Donc Brian va partir, John va partir, et là par exemple, je change de table. Donc là c'est un autre tab, hein. Je passe de l'un à l'autre, c'est plus très rapide, et je peux cliquer, voilà, là il a terminé, celui-ci a terminé, je pars ici, je clique sur Start, et je peux terminer mes utilisateurs comme ça. Donc très simple. Ensuite, pour partager les résultats, j'ai plusieurs options. Donc on peut cliquer ici sur ce petit icône ici qui est le bouton partager. Donc soit je peux exporter un CSV, donc ça va être comme un fichier Excel. Et donc j'aurai les résultats qui vont être dans un tableau Excel. Ou je peux cliquer sur... pardon une seconde. Cliquer sur Viewer Link, donc ça va copier un lien qui va être un lien privé. Donc par exemple, je peux ouvrir un nouveau tab et aller sur ce lien. Et donc c'est un lien, voilà, qui va juste indiquer cette page-là. Donc sur cette page-là, je vais juste voir la même chose, tout simplement. Ou je vais aussi pouvoir le publier sur l'adresse publique. Donc ça va être un groupe, si je publie pour tout le monde, pour que tout le monde puisse voir ces résultats, je vais share to public URL. Voilà, donc là ça va être partagé. Et donc si je repars sur ma homepage qui est là, sur ce lien ici, je vais voir ce résultat. Donc je peux cliquer ici. Et voilà, donc ça c'est les événements qui sont partagés avec le groupe public, qui sont publics. Et voilà, donc j'arrive sur la même page, la même chose, qui me permet de voir ceci. Et peut-être dernière chose que je voudrais montrer, je peux aussi chercher mes utilisateurs ici, par exemple, pour voir les résultats spécifiques dans Racer. Donc, par exemple, je vois que Brian, il a fait 2 runs, et puis son résultat, il était une fois deuxième, une fois troisième, quel était son temps, etc. Donc on peut avoir une série d'événements avec et voir avec un spécifique utilisateur. Ou voilà, si je reclique ici, je peux voir avec Luc, et on peut voir que Luc il n'a pas fait de course, hein, puisqu'il n'était pas dans la liste. Mais si je refais un événement, donc je vous remontre une autre fois. Cette fois-ci, je vais mettre Luc et Brian et John. Donc Luc s'en va, Brian s'en va, John s'en va, ils finissent. Voilà, et donc maintenant, si je retourne sur ma page d'entrée en cliquant sur le logo ici, hein,
je vais voir que par exemple Luc, il a un résultat, voilà, il a fait troisième sur la dernière course. Pour finir, un petit détail, évidemment, donc ces événements peuvent être supprimés en cliquant sur la petite poubelle ici. Je peux les renommer, donc par exemple, voilà, celui-ci, je vais l'appeler test numéro 3. Et voilà, donc maintenant je peux renommer ces événements et, pouvoir voilà, les partager. Je pense que j'ai couvert la plupart des fonctionnalités, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me joindre euh, et si vous avez des suggestions également. Merci, à bientôt.